Voilà. Et puis, ce que j'avais hâte d'ouvrir, c'est voilà. Alors, ils font régulièrement aussi un cahier d'autocollants. Alors, voilà, en tant que fan d'autocollants, vous comprenez bien, j'avais envie de tester celui-là là. Et puis celui-là, il est un peu plus adapté au nouveau design. Donc chaque fois, vous voyez là, on reprend les petits traits du design de l'agenda. Ça, c'est la version dorée, la version argentée. Voilà, je crois que c'était surtout ça qui m'avait flashé quand j'avais vu sur Internet. Il y a au moins 3 modèles différents. Il y a l'ancien. Alors, comme je dis, ça, c'est le tout dernier. Et puis, voilà, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est que maintenant, c'est la première fois, elle a fait des autocollants aussi qui sont transparents. Si se décolle, voilà. Ceux-là, en fait, ils sont un peu... Je sais pas si ça se voit bien. Ils sont transparents, voilà. Puis, voilà, et puis il y en a plusieurs. Ce sont transparents avec du rose gold. Alors, ça, c'est le top. Et puis ceux-là aussi, voilà, c'est des autocollants à texte dorés sur fond transparent. Alors ça, c'était ce qui m'intéressait. Et puis, ben, on va voir comment je vais combiner ça avec le reste. Si je peux vous donner un exemple. Voilà, ça, c'est celui de l'année passée. Ça, c'est l'édition numéro 3. Ça, c'est l'édition numéro 4. Et puis là, c'était beaucoup de rose gold. Vous voyez que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Bon, j'en ai 2. Celui-là, il est presque neuf. Celui-là, il est très joli aussi. Ça, c'était celui de l'année passée. Voilà. Je crois que si je ne me trompe pas, il est 15 $. Voilà. Et puis ça aussi, c'est des petits post-it. J'aime beaucoup le concept. Ils ont fait un système où il y a automatiquement déjà le système des petites dents. Donc on peut le mettre où on veut dans son agenda. Plus ça nous donne les petits onglets pour trouver où il est, si on venait être perdu. Et puis là, ça reprend de nouveau le même motif que les barres supérieures. Alors ça c'est un peu, voilà, c'est un petit peu du luxe de le prendre en plus. Mais j'aime bien des fois d'avoir des petits post-it, si j'ai pas encore planifié mon mois à l'avance, pour les dates importantes ou les choses à ne pas oublier à l'avenir. Quand je sais que c'est déjà prévu, alors j'utilise à ce moment-là des post-it. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais commencer à planifier cette année avec le nouveau. On va voir ce que ça donne avec le mode en couleur. Comme je vous disais, ça c'était le mode. C'est mon agenda actuel. Donc, vous voyez, ça c'était le format neutre et ça c'est le format couleur. Donc, ça change un peu. Voilà. Donc, voilà, ça c'est encore une différence dont je ne vous avais pas parlé. Le couleur en comparé du neutre a justement ces petites en-têtes que là il n'y a pas. Donc là vous avez quand même beaucoup plus de flexibilité pour dessiner, peindre, rajouter un peu tout ce que vous voulez. Je peux vous montrer par exemple, voilà, ça c'était au mois de mai, donc il n'y avait pas d'en-tête, je les ai écrites moi-même. Et puis ça c'est en collant des en-têtes, voilà, parce que j'aime bien avoir quand même une certaine catégorisation de ma journée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse, si vous trouvez que ma vidéo est trop longue et trop barbante. Le but, c'était simplement de vous faire un peu découvrir un agenda qui est un peu moins connu de ce côté-là du continent. Et puis voilà. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles aventures.